Bienvenue dans cette série d'émissions consacrée à l'Apocalypse. Dans un parcours de 24 épisodes, nous allons parler de choses importantes et qui concernent notre monde et l'avenir de l'humanité. Pour commencer et pour comprendre la suite, il est bien de poser quelques bases. Le mot. Commençons par la signification du mot Apocalypse. Ce mot vient du grec et signifie révélation, l'action de dévoiler quelque chose. Mais aujourd'hui, il est principalement utilisé pour parler de grandes catastrophes ou de la fin du monde. En effet, avec les problèmes sociaux, économiques et les risques causés par les guerres et les pollutions, les hommes ont toujours plus conscience de la fragilité de notre planète. La menace d'une fin du monde paraît désormais bien réelle. Beaucoup de gens l'ignorent, mais le mot apocalypse nous ramène à la Bible. En effet, c'est à cause du nom donné à son dernier livre et aux prophéties qu'il contient que ce mot a pris un sens de fin du monde. De fait, il est bien de rappeler que la Bible est une bibliothèque qui réunit plus d'une soixantaine de livres. Elle commence avec le livre de la Genèse et se termine avec celui de l'Apocalypse. Ce célèbre livre a été édité au 1er siècle, soit entre 40 à 50 ans après la mise à mort du Christ. L'Apocalypse a été écrite par Jean, c'était le plus jeune des 12 disciples qui ont suivi Jésus. Son livre contient de nombreuses visions et parle abondamment de divers fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Alors, ces prédictions sont-elles en train de s'accomplir? Que va-t-il se passer? Que faut-il faire? Dans cette série d'émissions, nous allons tenter de répondre à ces questions. Pour cela, et pour bien écouter le contenu de l'Apocalypse, nous allons lire et visualiser ces 22 chapitres. Cette exploration sera alors l'occasion de réfléchir à des choses importantes et qui concernent notre destin et celui de l'humanité. Toutefois, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous informe que le contenu de ces émissions fait aussi l'objet d'un livre. Celui-ci contient une grande partie des illustrations que nous allons présenter dans ces vidéos. Grâce à ces images, les textes seront plus accessibles et l'on pourra plus facilement avoir une vision globale des diverses révélations. Les illustrations sont utiles, mais attention, en effet, avant de nous lancer dans ces découvertes visuelles, il faut savoir qu'elles ne sont que de petits indicateurs et qu'elles sont incapables de décrire les choses invisibles et grandioses que contient l'Apocalypse. En effet, et déjà sur le plan scientifique, nous savons désormais que tout ce que nous voyons n'est qu'une infime partie de la réalité. Toutes les matières de l'univers, les étoiles, la Terre, notre corps, la vie, toutes ces choses existent grâce à l'action de forces invisibles qui s'exercent au niveau des particules. Alors que je vous parle, votre corps est traversé par une multitude de rayonnements, et notamment par ceux qui permettent à votre smartphone de recevoir des messages. Le visible et ce que nous voyons et touchons n'est donc qu'une couche très fine, un peu comme la surface d'un écran. L'essentiel, c'est ce qui est derrière. Mais alors, comment traduire en visible ce qui est invisible? Le spirituel en connaissance. C'est à ce défi que nous invite le livre de l'Apocalypse. Pour cela, et pour nous permettre d'entrevoir ces réalités cachées, la Bible utilise une grande diversité de symboles. Animaux, lions, aigles, insectes, dragons, des objets, pierres précieuses, épées, clés, couronnes, etc. Des éléments, le feu, le tonnerre, les éclairs, l'obscurité. Tous ces symboles sont comme des flèches qui visent à nous montrer des choses invisibles et qui nous dépassent. Face à cela, nous sommes tout petits. Prendre conscience de nos limites est très important.
En effet, beaucoup de vidéos de livres ou de prédicateurs parlent de l'Apocalypse. Malheureusement, beaucoup de ces discours ont une lecture très égocentrique. De fait, les Américains, les Européens, les Africains ou les Asiatiques peuvent être tentés d'interpréter l'Apocalypse en se considérant inconsciemment comme le centre du monde. Pourtant, l'Apocalypse a été écrite sur l'île de Patmos, en Grèce. Elle mentionne des églises situées dans des villes qui se trouvent sur le territoire de l'actuelle Turquie. Le centre géographique de ces révélations est donc à la jonction entre l'Occident, l'Orient et l'Afrique. Sur un plan plus global, on peut observer que cela rejoint les autres prophéties bibliques qui ont pour centre Jérusalem et le Moyen-Orient. Notre égocentrisme peut aussi s'exprimer par le fait de croire que nous vivons l'époque la plus importante de l'histoire. Certes, en étant au XXIe siècle, nous sommes plus proches de la fin des temps que ne l'étaient nos ancêtres. À cause de cela, certaines prophéties prennent plus de sens. Oui, c'est vrai, mais ne l'oublions pas, l'Apocalypse a été écrite au 1er siècle, et les paroles de ce livre ont édifié les chrétiens durant près de 2000 ans. Un espace bien plus vaste que notre petite vie. Là encore, soyons humbles. Alors voilà, et après ces quelques recommandations, il est temps d'écouter l'Apocalypse. C'est ma fille aînée, Natalia, qui va se charger de nous faire la lecture. Elle nous conduit donc à écouter les paroles du 1er chapitre. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Heureux. L'Apocalypse est synonyme de destruction et de fin du monde. Et à l'époque de sa rédaction, les chrétiens étaient sauvagement persécutés. À cause de leur foi, ils pouvaient être mis à l'écart de la société, subir des violences, d'horribles tortures ou être assassinés. Notons que c'est encore le cas aujourd'hui et que dans notre monde soi-disant civilisé, plus de 300 millions de chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Pourtant, et malgré tout, c'est par une étonnante promesse de bonheur que commence ce livre. Heureux! Quelle promesse! Jean, l'auteur de ces paroles, a rencontré et suivi le Christ. Sa vie a été totalement bouleversée et il est devenu l'un des piliers de la foi chrétienne. À cause de cela, il a dû faire face à de grandes adversités. Ainsi, et malgré son âge très avancé, sa foi l'a conduit à subir des violences et il a pu mesurer la fureur qui conduit à persécuter et à assassiner les autres. Alors qu'il écrit, il est condamné au bagne et exilé sur une île. Pourtant, et malgré les cris, les douleurs et les larmes, Jean nous invite à regarder le trait de lumière qui découpe l'horizon. Heureux. Jean poursuit en nous donnant la clé de cette espérance. Dieu aime les hommes et son amour s'est exprimé sur la terre. Dieu est la partie solide, l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Il est le commencement et la fin.
Le temps de ce monde, avec toutes ses oppressions et ses cruels tortionnaires, est comme une parenthèse. Cet espace est limité et il va finir. Tout œil verra Dieu et les plus incrédules vont fondre comme du beurre devant lui. Ce jour-là, ceux qui ont accueilli le Christ et qui l'aiment le verront se lever avec puissance. C'est avec cette proclamation lumineuse que s'ouvre le livre de l'Apocalypse. Mais voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission d'introduction. Pour découvrir la suite, et comme cela va un peu décoiffer, attachez-vous solidement à votre chaise. Alors à bientôt pour suivre le 2e épisode de cette série sur l'Apocalypse.